Les autorités de transition en Guinée-Bissau ont annoncé le 21 janvier 2026 la tenue des élections législatives et présidentielles pour le 6 décembre de l'année en cours. La date a été fixée par décret du président de la transition, le général Horta Tam. Cette décision intervient dans un contexte de forte pression diplomatique de la CEDEAO qui exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel après le coup d'État du 26 novembre. Ça mérite quand même d'être souligné parce que on le sait, en Afrique de l'Ouest, il est très rare de voir des putschistes annoncer aussi rapidement un retour au pouvoir civil. Certes, il y a eu une pression diplomatique très forte de la CEDEAO, mais on a bien vu les résultats du niveau de l'AES. Alors, le fait que le président de transition ne puisse pas être candidat, ça constitue également un signal important destiné à rassurer sur l'absence de confiscation du processus. Selon le décret présidentiel, le calendrier électoral s'appuie sur la charte politique de la transition adoptée en novembre 2025. Les autorités affirment que les conditions seront progressivement réunies pour organiser des élections libres, justes et transparentes. L'annonce intervient peu après la venue d'une mission de haut niveau de la CEDEAO à Bissau. Mais la vraie question reste celle de la transparence du scrutin. L'avenir institutionnel du pays dépendra de la crédibilité du processus électoral. Ça veut dire un fichier électoral fiable, une compétition politique ouverte et surtout la neutralité des forces armées, ce qui est loin d'être acquis. La CEDEAO, qui avait rejeté le premier calendrier de transition, maintient la pression et n'exclut pas des sanctions ciblées en cas d'entrave au processus. L'organisation régionale n'a toutefois pas encore réagi officiellement à la date annoncée. Ce scrutin de décembre 2026 est désormais perçu comme un test majeur pour l'avenir institutionnel du pays.